Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va continuer les phrases au passé, donc au mardi. Donc, c'est parti dans Surat al-Munafiqun, bien entendu. Donc, on va faire ces trois phrases que je vais vous lire maintenant, puis on va les analyser. Donc, Ma razaqnakum, Rabbi lawla aghartani ila ajalin qaribin, idha jaa ajaluha. Donc, c'est parti pour la première. Donc, Ma razaqnakum. Donc, ma ici, ça veut dire ce que, en anglais on traduit par what. Donc what c'est plus facile à comprendre que ce que, mais bon. Ici, mais ça veut dire ce que. Razaqnakum, donc razaka ça veut dire il a fourni. Razaqna ça veut dire nous avons fourni. Donc kum, ici c'est le pronom attaché, c'est la version attachée du pronom entum. Donc entum ça veut dire vous. Donc razaqna, nous avons fourni à vous, donc nous vous avons fourni. Donc ma razaqnakum, ce que nous vous avons fourni. Et bien évidemment, ici c'est le nous de majesté qui fait référence à Allah. Donc c'est Allah ici qui a fourni à vous. Donc ma razaqnakum, ce que nous vous avons fourni. Ensuite, Rabbi. Donc quand il y a un long i à la fin des mots, on a vu que c'était la version attachée, la version jar du pronom attaché de ana. Donc quand vous entendez un long i, c'est pour signifier l'appartenance à moi, à ana. Donc par exemple, ma voiture, il y aura un long i à la fin. Donc beiti, c'est ma maison, beiti. Donc là, on a vu que c'était un long i, mais dans Rabbi, ici, c'est pas un long i. C'est normal parce qu'il y a la version courte aussi qui fait référence à moi aussi, au pronom attaché ana. Donc Rabbi ici, non, Rabbi ça veut dire mon maître, mais la version courte, Rabbi, c'est aussi mon maître. Donc Rabbi, mon maître. Laoula, ça veut dire comment se fait-il que tu n'es pas. Erhortani, donc erhorta, ça veut dire Ahorta, déjà c'est comme Nasarta, donc c'est le tu, c'est le pronom enta. Donc tu as retardé et ni ici, on a vu que c'était la version attachée du pronom ana dans sa version nasab. Donc détail. Donc comment se fait-il là ou là que tu n'es pas Ahorta ni tu m'es retardé. Donc tu as retardé moi, donc tu m'es retardé. Mon maître, là ou là, comment se fait-il que tu ne m'aies pas retardé? Il est ajalin qaribin. Il est ici, ça veut dire vers à, mais dans cette phrase, ça a plus le sens de jusqu'à. Donc il est jusqu'à ajalin, donc une deadline, donc une date limite. Qaribin, proche, donc une date limite proche, une deadline proche. Donc Rabbi, laoula aghartani ila ajalin qaribin. Mon maître, comment se fait-il que tu ne m'aies pas retardé jusqu'à une date limite proche? Et ensuite, idha jaa ajaluha. Donc, idha, on a vu, ça veut dire quand, mais pour le futur, donc quand au futur. Jaa, ça veut dire il est venu, donc jaa, il est venu. Ici, comme c'est le pronom il, donc c'est le pronom donc on va chercher un auteur extérieur, c'est un ism qui est après et qui est rafa. Donc ici, ajalu, ça finit par ou, donc c'est un ism qui est rafa, donc il va remplacer le pronom dans le verbe. Donc au lieu de dire il est venu, on va dire ajalu. Ici, on a vu c'était ajalin, c'était la date limite. Donc la date limite est venue. Donc quand la date limitée est venue, sauf qu'ici à la fin il y a un ha, ajalu ha. Donc ha ça fait référence au pronom hiya. Donc hiya c'est le pronom elle. Donc sa date limite à elle. Et ici elle en fait ça fait référence à quoi? Ça fait référence au mot nefs. Nefs ça veut dire personne, une personne. Et le mot nefs en arabe c'est féminin. Donc c'est pour ça qu'on utilise la version attachée du pronom hiya, donc du pronom elle. Donc ajalu ha. Sa date limite, sa deadline. Donc, quand sa deadline est venue, donc ici, comme c'est au futur, entre guillemets, grâce à either, donc quand sa deadline vient, donc voilà.
إذا جاء أجلها, quand au futur. جاء, ça, il est venu, mais du coup, أجلها, donc comme quand sa deadline est venue. Donc, ما رزقناكم, ce que nous vous avons fourni. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Mon maître, comment se fait-il que tu ne m'aies pas retardé jusqu'à une date limite proche? Et إذا جاء أجلها, quand sa date limite est venue ou va venir, vient. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.